Alors, le campus FFE, qu'est-ce que c'est? Toujours dans la stratégie digitale de la FFE. C'est donc un autre outil là qui va toucher plus à la formation, puisqu'en fait, il s'agit d'une plateforme de e-learning 100% en ligne. Alors, cette plateforme e-learning, on est sur des nouvelles modalités pédagogiques complètement différentes. En fonction des publics et en fonction de ce qu'on va vouloir faire passer, on va utiliser soit du contenu de cours 100% en ligne, soit en préparation à un présentiel, en formation professionnelle par exemple. Alors, les objectifs du campus de la FFE, c'est donc accompagner le développement des compétences de tous les acteurs, c'est-à-dire du licencié aux professionnels, en passant par les officiels de compétition, les formateurs et les évaluateurs. Faciliter la formation tout au long de la vie des professionnels tout en répondant à leurs problématiques de disponibilité. On l'a entendu un petit peu hier dans les ateliers, c'est pas toujours facile de dégager du temps pour aller en formation, et puis continuer à renforcer le rôle éducatif et d'expertise de la fédération. Alors, Campus FFE, on y accède par l'adresse campus.ffe.com, ça c'est une URL. La connexion se fait en haut à droite. On clique à droite et l'entrée de cette plateforme digitale, ce sont les identifiants licence ou les identifiants club. Et c'est vraiment les informations associées à votre licence ou enseignant ou officiel de compétition ou licence dirigeant qui vont gérer les contenus proposés derrière cette plateforme. Alors comme je vous le disais, tous les publics auront des contenus. Le premier public, c'est le grand public, c'est-à-dire le non pratiquant, le non licencié. Et le but de cette catégorie de cours, c'est vraiment de les aider à franchir les portes du centre équestre. Par exemple, dans la catégorie découvrir les poneys et les chevaux, pour aller au-delà de certaines appréhensions, on découvre un module qui permet d'appréhender un petit peu mieux le monde des chevaux et des poneys et comment réussir le premier contact avec eux. Donc là, on est vraiment sur des contenus qui sont en direction du grand public qui aurait un petit peu une appréhension sur les poneys et les chevaux. Ensuite, on a une catégorie, ces deux catégories s'affichent quel que soit le profil de l'internaute. La catégorie licencié, donc là-dedans, on va retrouver vraiment des contenus qui vont apporter de la valeur ajoutée à la licence, puisque l'accès à cette plateforme est gratuit. Dans le monde du e-learning, souvent les parcours de formation sont payants. Là, les contenus sont gratuits. On a développé la préparation des galops, puisqu'on a commencé par recenser un petit peu tout ce qu'on avait comme contenu au niveau fédéral, tout ce qui avait été produit. On a commencé par lister ça, et puis là, on remplit les cases au fur et à mesure. Préparer les galops en ligne, là, par exemple, on va voir que on va profiter d'un cours pour préparer le galop 1, que je vous explique un petit peu pédagogiquement comment cela marche. En fait, vous avez un cours est constitué de chapitres et chaque chapitre va se conclure par la validation des acquis des connaissances par un QCM. Et à chaque fois que vous avez validé un chapitre, le QCM, on passe au chapitre suivant, etc. Et à la fin d'un parcours, quel qu'il soit, on édite une attestation. Dans le cadre de la préparation des galops, ça a été un souhait, c'est une volonté de ne pas proposer tout le contenu
des galops. D'abord parce que vous avez un rôle à jouer au quotidien dans ces contenus et ces connaissances. Et puis, on a aussi déjà les guides fédéraux de préparation des galops. Donc, on a recensé tout ce qu'on avait comme vidéo, comme contenu. On en a créé des spécifiques. Mais l'idée avec cette attestation, à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. Est-ce que, bon ben voilà, le cavalier édite son attestation de réussite aux 3 tests du galop 1, par exemple, en disant voilà, ok, je suis prêt à passer mon examen, tout au moins pour la partie connaissance. Connaissance, s'occuper du cheval et pratique équestre. Enfin, pratique équestre dans son côté théorique. Hein, on est vraiment sur du théorique. Vous pouvez l'utiliser. Pour l'instant, là, on est sur des contenus qui s'adressent un petit peu plus aux adolescents et aux adultes. On va dans la catégorie poney essayer de mettre en place des contenus un petit peu plus ludiques, etc. Mais pour les plus jeunes enfants, je pense qu'il peut y avoir une relation intéressante qui peut être faite avec leurs parents et justement dans ces cours-là. Puisque, en fait, un chapitre, il est constitué de vidéos. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un choix pédagogique qu'on a fait. Ce sont des vidéos de 3 à 5 minutes maximum qui peuvent être visualisées sur PC, tablette, ordinateur. Donc, bon, voilà, un transport en commun le matin, etc. Bon, là, c'est des vidéos qui avaient été réalisées il y a quelque temps. Il faut savoir que ces vidéos, ce ne sont pas des tutoriels. D'accord ? Ce cheminement de vidéo en vidéo, il y a derrière une progression pédagogique. C'est-à-dire, par exemple, dans une formation, je ne sais pas moi, insérer sur Internet, vous trouvez plein de tutos. Comment je fais pour mettre un pied de page dans Word? Bah, vous cliquez. Là, en fait, on est sur une progression pédagogique, c'est-à-dire que comment utiliser Word. Donc d'abord, on télécharge le logiciel, ensuite on ouvre un document et à un moment donné, on va trouver insérer un pied de page. Donc on est vraiment dans une progression pédagogique. Ce ne sont pas des tutos qui se visualisent indépendamment les uns des autres. L'avantage aussi d'avoir des vidéos de 3 à 5 minutes, c'est qu'on peut les repositionner en fonction des catégories. Déborah va vous en parler tout à l'heure. Par exemple, on avait créé un module sur la vue du cheval. Et puis en faisant les contenus pour les galops, on s'est rendu compte, tiens, un programme du galop 2, la vue, toc. Donc on a replacé notre contenu également. Et puis ça peut être mis en formation d'animateurs, etc. On va avoir donc une bibliothèque de contenu qui va s'agrandir au fur et à mesure. Au niveau des QCM, alors on a tout un tas de modalités pédagogiques. Hein. Ça va à gauche, le traditionnel QCM de base. Hein. On coche 1 ou 2 réponses, etc. Mais aussi, la plateforme nous permet de faire des cliquer-déposer. Donc avec sous forme un peu plus ludique, ou des phrases à trous, des choix à faire pour remettre les mots dans des phrases, ou associer ce qu'on appelle l'appareillement, c'est-à-dire associer des groupes de mots ensemble, etc. Et on a bien sûr également le vrai-faux. Il faut savoir que quand on valide une vidéo, l'internaute va cliquer « Ok, j'ai vu cette vidéo ». Et donc, une fois que vous avez visionné toutes les vidéos d'un chapitre, le QCM s'affiche. Vous pouvez avoir, on s'est dit, il y a des gens, bon voilà, ça m'intéresse moins, je vais cocher, je passe au truc suivant. Puis quand on a fait des tests de la plateforme, les gens, eux, ce qui les intéressait tout de suite, c'était le QCM. Donc on s'est dit, il y a un souci. Finalement, les contenus, les gens ne vont pas les voir, ils vont aller au QCM et voilà. Alors en fait, le système, c'est là où il est génial, c'est que le QCM est composé d'une dizaine ou d'une quinzaine de questions, mais qui sont tirées aléatoirement dans une banque de questions x5, x6, x8. Donc en fait, l'internaute, avant qu'il ait fait toutes les questions de tous les QCM, etc.,
il ne va pas retrouver à chaque fois les mêmes questions. C'est-à-dire, il va direct au QCM, il n'a pas visionné les vidéos. Il n'obtient pas le score, il ne peut pas aller à la phase suivante. Donc, il refait son QCM. Sauf que il va retomber sur 15 questions complètement différentes, etc. Et donc, à force, pour ceux qui essaieraient un petit peu de gruger le système, à force de faire les QCM, ils finissent quand même par apprendre. Ou alors se résoudre à aller finalement visionner la vidéo pour pouvoir répondre et passer au chapitre suivant. Donc, vous voyez, ce sont des modalités pédagogiques complètement différentes. En autre catégorie, donc d'où l'importance d'actualiser les informations, d'insérer les diplômes d'enseignants, même animateurs. On a une catégorie qui est plus destinée aux professionnels de l'équitation, donc animateurs, enseignants, accompagnateurs, guides, entraîneurs, formateurs, évaluateurs, dirigeants. Ça, c'est vraiment ces contenus-là. Et une fois que vous êtes dans une catégorie, donc par exemple un licencié ne verra pas cette catégorie s'afficher sur son écran. Vous connectez avec la licence dirigeant, vous cliquerez sur animateur et enseignant, le contenu ne va pas s'afficher. D'accord, avec les codes, etc. Donc là, on est en train de développer tout un tas de contenus. Tous les services fédéraux et nos contributeurs techniques sont à pied d'œuvre. Par exemple, dans la catégorie dirigeant, on a des modules en cours de développement sur la gestion des RH et la sécurisation juridique des activités de l'entreprise équestre, par exemple. Au niveau des animateurs et des enseignants, donc ça pourra servir à la fois pour les élèves en formation, mais aussi pour les enseignants. Sur une réactualisation, on va avoir les caractéristiques des différents publics du centre équestre, etc. Pour votre public adulte, alors on a les acteurs de la compétition, donc officiels de compétition, organisateurs. Au niveau des officiels de compétition, là on est parti sur des contenus, on est dans la période où on a les journées de formation des officiels donc, qui sont organisées en région. Sur les disciplines, sur les différents niveaux, etc. En fait, là, on est sur une autre modalité pédagogique, c'est-à-dire qu'on est sur... parce que les formateurs de cours dans les différentes disciplines sur ces journées de formation des officiels de compétition disent « Oh là là, mais on a des gens qui n'ont même pas ouvert le règlement le jour où ils arrivent, donc on perd un peu de temps, le temps de... » Donc, en fait, là, on a développé une autre modalité pédagogique qui est de préparer un présentiel. C'est-à-dire que donc là, pour les officiels de compétition, on a donc le règlement général, le règlement de la discipline, et ensuite on a directement un QCM. Donc du coup, le formateur, il a tous les renseignements sur les réussites des prochains participants à sa journée de formation. Il va se rendre compte de quelles sont les questions qui ont posé difficulté, et il va pouvoir donc se positionner le jour de son présentiel et vraiment rendre le présentiel beaucoup plus efficient, surtout que dans ces journées-là, les programmes sont souvent denses et on va pouvoir aller un petit peu plus au cœur de la formation. Sinon, sur ces contenus-là, en priorité, cette fois-ci en cours, on va avoir tout ce qui est niveau club, toutes disciplines confondues, et notamment, je pense un petit peu aux adultes propriétaires qui veulent aller s'investir dans le club lorsque vous organisez une compétition, etc. Souvent, bon, ben voilà, c'est un peu une formation sur le tas, etc. Là, va y avoir vraiment un petit peu des contenus sur le rôle du président de jury, sur le etc., etc., et où les gens vont pouvoir un petit peu s'impliquer à la fois dans le club lorsque vous organisez une manifestation ou aller un petit peu plus loin si derrière ils le souhaitent.
En termes de contenu dans la catégorie licencié, tout à l'heure, je suis allée un petit peu plus vite. À destination des adultes, le service tourisme a développé tout un module sur le développement des itinéraires de tourisme équestre. Donc, là aussi, quand vous avez des adultes qui, au niveau nature, etc., s'ils veulent aller un petit peu plus loin, donc il y a ce module de cours comprend donc toute l'utilisation du site GeoCheval et ensuite toute la partie comment baliser un itinéraire, comment organiser une randonnée, et donc ça c'est dans la catégorie licenciée puisque c'est offert à tout le monde. Maintenant je vais passer la parole à ma collègue Déborah. On va aller un petit peu plus loin parce qu'on a développé un nouvel outil donc, en direction des adultes propriétaires ou qui souhaitent le devenir. C'est donc la capacité détenteur d'équidés. Il est là parce que ce diplôme a la spécificité d'avoir été créé très récemment, mais on a 2 modules. Et le premier module se valide 100% en ligne et le deuxième module chez vous, dans les clubs.